Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour aborder un ou une inconnue et enclencher une conversation. Je sais que ça peut faire peur parce que, évidemment, c'est le genre de situation qui va générer des peurs et nous empêcher de passer à l'action. Je vais avoir peur que la personne me mette un vent, qu'elle ne m'écoute pas, que je me retrouve seule au monde. Je peux avoir peur que la personne me dise qu'elle n'a pas envie de parler avec moi. Je peux avoir peur que la personne me prenne pour une personne bizarre, qu'elle dise mais c'est qui cette nana qui vient de parler? Donc toutes ces peurs vont faire que mes peurs vont être plus fortes que mon envie d'aborder quelqu'un, mon envie d'avoir de nouvelles relations, mon envie de déclencher de nouvelles opportunités. Donc, si vous êtes face à vos peurs, c'est juste normal, ok? C'est un réflexe de survie, la peur. Donc, ne pensez pas que vous êtes nul, c'est juste que vous êtes constitué normalement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, il y a des techniques qui existent, des choses très simples à faire pour arriver à enclencher une conversation avec un ou une inconnue. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais dans le TGV et j'ai enclenché une conversation avec ma voisine parce que je voyais sur son ordinateur qu'on avait des points en commun et je me suis dit, ouais, ça va être facile de parler avec elle, c'est cool, c'est une opportunité de rencontrer quelqu'un, etc. Sauf qu'en fait, elle était hyper fermée et d'un coup, toutes les peurs que j'aurais pu avoir avant, peur de me prendre un vent, peur de me sentir rejetée, etc. Eh bien, quand j'ai senti qu'elle ne poursuivait pas la conversation avec moi, qu'elle s'est fermée comme une huître, waouh, je me suis sentie trop mal. Je me suis dit, mince, c'est gênant. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? C'est quoi le problème? T'as abordé quelqu'un, tu peux pas savoir à l'avance si la personne va être disponible, d'humeur à discuter avec toi. Donc tu peux pas être sûr à 100% que ça marche à chaque fois. Maintenant, la personne, elle va pas plus loin dans la conversation, elle se ferme. C'est pas personnellement qu'il faut le prendre, puisqu'elle ne me connaît pas moi personnellement, Charline. Donc voilà, c'est juste sa voisine de train à qui elle continue pas de parler, c'est tout, rien de plus, et on passe à autre chose. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'au moment où on est descendu du train, moi j'avais fait mon deuil de cette nouvelle relation qui aurait pu naître entre nous, et, et en fait, elle me dit au revoir. Et moi, je pensais qu'elle allait me dire au revoir comme ça, en mode je l'avais saoulée. Et en fait, pas du tout. Elle me regarde, mais avec une intensité dans le regard, genre, on aurait pu se parler, on aurait pu peut-être devenir copine, ou on aurait peut-être pu collaborer pour le boulot, je ne sais pas, mais elle m'a regardée avec merci de m'avoir parlé, en même temps, j'ai pas osé. Et là, je me suis dit, waouh, mon premier réflexe, c'était de me remettre en question. Mon premier réflexe, c'était de me dire, cette personne ne veut pas me parler, cette personne me rejette, je me sens nulle, je me sens ridicule d'avoir osé déclencher une conversation, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que cette personne, elle savait pas comment faire. Elle savait pas comment faire pour continuer la conversation avec moi, et peut-être qu'elle était pas bien dans ses baskets ce jour-là, et qu'elle s'est fermée, et voilà. Et c'est au moment où on s'est dit ce petit au revoir anodin que là j'ai vu dans son regard qu'en fait elle avait rien contre moi, et qu'au contraire j'ai senti qu'elle aurait envie qu'on ait pu s'échanger. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que souvent on se fait des scénarios de fou, et on a des peurs de dingue de parler à quelqu'un, alors qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas d'enjeu derrière. Et si on se prend un vent, ou que la personne ne poursuit pas la conversation, ou elle part, on le prend personnellement, alors qu'en vrai, c'est pas forcément nous en fait, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a dédramatisé tout ça, je vais vous expliquer comment faire, et c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tendance à vouloir dire des trucs super intelligents. On veut tellement paraître quelqu'un de bien, d'intéressant, que ça vaut le coup de venir nous parler, de nous connaître, qu'on se met une pression de malade, et on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire de super pertinent, super intelligent, qui donne envie à l'autre. Sauf qu'on n'est pas un spot publicitaire en fait, on n'est pas là pour faire des slogans et déclencher un achat comme si on devait nous acheter. Non, là c'est tranquille, on déclenche une communication, une interaction avec quelqu'un. C'est tout, on n'en veut pas plus. Parce que si vous tapez trop fort, trop pertinent, trop élevé comme niveau, vous allez faire peur à la personne, parce qu'elle va se dire quoi? Waouh, alors là, j'ai rien compris. Oh là, c'était une phrase vraiment compliquée. Là, je ne sais pas qui est cette personne, mais moi, je suis pas assez bien pour elle. Donc, tranquille. Tout ce qui compte, c'est de déclencher, de trouver une excuse, un moyen très banal, très basique, juste pour qu'on commence à se parler. Parce que le plus dur, quand on a envie de parler à quelqu'un, le plus dur c'est quoi? C'est pas tellement de discuter, parce que on peut trouver facilement des éléments, et je vous ferai d'autres vidéos pour vous dire comment faire pour entretenir une conversation de manière naturelle et vraiment que ce soit intéressant. Le plus dur, comme on parle ici dont on parle dans cette vidéo, c'est l'amorce.
Une fois qu'on a commencé à parler, une fois qu'on a commencé à se regarder et à échanger, ça y est, c'est parti. Le plus dur, c'est le début. Alors comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez vous servir du contexte. Prenez la situation dans laquelle vous êtes et servez-vous du contexte. On sait que quand on a un point commun avec une personne, ça nous permet d'avoir un sujet de conversation. C'est pour ça que souvent, on va parler de la météo, du train qui est en retard. Parce que comme on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas ses sujets, ses intérêts, sa vie, donc on ne sait pas du tout ce qu'on peut aborder en fait avec elle, puisqu'on ne la connaît pas. Donc qu'est-ce qu'on a en commun? Vu qu'on ne se connaît pas, on a tous les deux un temps pourri, il pleut. Ou peut-être tous les deux on a oublié notre parapluie. Ou peut-être que tous les deux on a très chaud parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de clim dans le métro. Voilà, c'est peu importe, mais on trouve un point commun dans le contexte. Donc soit, première chose, un point commun. Si on ne connaît pas la personne, c'est le contexte qui va nous servir de point commun. Soit on pose une question. Deuxième idée, poser une question. Excusez-moi, la place qui est à côté de vous, elle est libre, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr, allez-y, installez-vous. Ah, merci. Vous êtes de la région, vous êtes du coin? Ah, des trucs anodins, on s'en fout. Ça peut être aussi, excusez-moi, est-ce que vous savez où est-ce que je peux me garer en fait, parce que là je suis en double fil et en fait je sais pas où je peux aller. Mais si, vous voyez là quand vous sortez sur la droite, tac tac tac. Voilà. Bref, demandez un renseignement. La personne ne se sent pas agressée ou mise en difficulté. Elle vous répond et vous avez déjà enclenché quelque chose avec cette personne. Donc vraiment, il faut se dire, je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'intelligent, de très intelligent, de quelque chose qui soit incroyable, une blague dingue. Non, simplement, je dois trouver un élément qui va me permettre d'enclencher un échange, une interaction. Donc ça peut être, excusez-moi, est-ce que la place à côté de vous est libre? Excusez-moi, vous savez à quelle heure démarre la conférence? Voilà, en fait, on s'en fout. La conclusion de cette vidéo, c'est que on s'en fout. Peu importe ce que vous allez dire, tout ce qui compte, c'est de parler à la personne. Donc évidemment, pour qu'il y ait un échange, si on pose une question, c'est plus simple. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple d'est-ce que cette place est libre à côté de vous? Est-ce que vous savez à quelle heure ça commence? Où est-ce que je peux me garer? Quel est le métro le plus proche? Est-ce que vous êtes de la région? Parce que moi non. Bref, peu importe ce que vous demandez, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est déclencher une réponse. Et ensuite, une fois qu'on a la réponse, on peut rebondir sur la réponse. Et là, après, on en parlera dans d'autres vidéos, mais ça va dépendre aussi de votre interlocuteur. Soit votre interlocuteur est un bon communicant et il va rebondir avec vous et puis hop, ça peut tout de suite aller sur une conversation qui soit fluide, naturelle, spontanée. Soit la personne en face de vous, elle n'est pas très à l'aise, peut-être qu'elle n'a pas trop l'habitude de parler à des inconnus, ou peut-être que vous l'impressionnez avec votre aisance du coup, et au début il va falloir arriver à la mettre à l'aise et rebondir peut-être sur 2-3 phrases, et puis là vous voyez, vous prenez la température. Peut-être qu'au bout de 2-3 phrases, la personne va se détendre et voir que c'est cool, et du coup elle va commencer à s'ouvrir, et vous allez avoir une conversation, échanger vos coordonnées, et hop, tac, c'est fait. Peut-être qu'au bout de 3 phrases, la personne, elle a tellement peu confiance en elle ou elle est tellement perturbée par cette situation parce qu'elle a peur, elle ne sait pas quoi dire, elle est toute stressée. Bon, bah vous allez voir que c'est compliqué et là, il faut lâcher du lest. À la limite, ouais, si ça mène à rien, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Des gens, il y en a plein. Des situations, il y en a plein. Donc si ça marche pas avec quelqu'un, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Peu importe l'objectif, que ce soit professionnel, amical ou pour de l'amour, on s'en fout en fait. Donc la seule chose à retenir, c'est que vous devez arriver à déclencher, à enclencher une interaction avec quelqu'un. Donc vraiment, dites-vous, je n'ai pas besoin de faire un truc super intelligent de dingue. Je dois juste trouver dans le contexte avec la personne quelque chose qui me permette de poser une question, de créer du lien avec cette personne. Le truc, je voudrais terminer cette vidéo là-dessus, le truc qui rapproche le plus vite deux personnes qui ne se connaissent pas, même si elles ne parlent pas la même langue, etc., c'est le rire. Donc si dans un contexte, il y a un truc un peu comique, seulement échanger un regard avec un inconnu et commencer à sourire, vous allez voir que l'autre va se mettre à sourire avec vous, vous allez peut-être rigoler et là, ça va enclencher une conversation. Donc vraiment, dites-vous, c'est pas grand-chose, c'est facile, il suffit juste de dire un truc banal et de démarrer. Et ensuite, on verra dans les prochaines vidéos comment faire pour entretenir la conversation, que ce soit fluide, naturel, etc. En attendant, regardez bien sous cette vidéo, il y a un lien pour une formation gratuite pour devenir un super communicant. Abonnez-vous à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent et je vous embrasse très fort. À bientôt.